Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous partager une analyse astrologique des énergies actuelles marquées par la pleine lune en bélier, les transits majeurs et l'impact puissant de Pluton à 29 degrés du Capricorne. Alors, la pleine lune en bélier se produit lorsque le soleil est en balance et la lune se trouve en face dans le signe du bélier. Ce moment crée une énergie intense axée sur l'action, l'indépendance et l'initiative. Elle met en lumière des thèmes liés à votre identité, à votre courage et à l'affirmation personnelle, ce qui peut vous inciter à prendre des décisions et rapides ou à faire face à des conflits extérieurs ou intérieurs. L'énergie dynamique et impulsive du bélier est amplifiée, favorisant soit le début de nouveaux projets, soit la conclusion d'actions que vous avez entreprises dans le passé. Alors, si votre soleil est en bélier, cette pleine lune pourrait intensifier vos besoins d'affirmation et de clarté sur vos désirs et à faire des changements si cela est nécessaire. C'est aussi un moment propice à la clôture d'un projet ou d'une situation importante avec des émotions plus fortes que d'habitude. Dans la maison natale où se trouve le bélier, cette pleine lune éclairera les thèmes de cette maison, révélant les prises de conscience profondes. Cela peut intensifier les événements liés à cette sphère de vie, vous demandant de prendre des décisions importantes ou d'apporter des ajustements. Ce moment vous invite à réfléchir sur ce qui s'est passé et à clore une phase, tout en laissant la place à de nouvelles opportunités. Observons maintenant les aspects du moment, dont certains dureront plusieurs jours. Eh bien, la Lune en bélier est actuellement en carré avec Mars en cancer et Pluton en Capricorne, tout en formant un sextile avec Jupiter en gémeaux et une opposition avec le Soleil Junon et Lilith en balance. Cette configuration peut créer des tensions émotionnelles et des conflits intérieurs, notamment autour de la gestion de l'impulsivité et des frustrations. Vous pourriez ressentir une pression pour agir, mais rencontrer des résistances, en particulier face à des transformations profondes ou des besoins de protection. Heureusement, le sextile avec Jupiter en Gémeaux offre une opportunité de croissance et d'expansion. Cela vous aidera à trouver des solutions créatives et optimistes malgré les défis et favorisera une communication ouverte à des apprentissages qui allégeront les tensions. L'opposition avec le Soleil Junon et Lilith en Balance accentue un conflit entre vos besoins émotionnels personnels et vos relations ou partenariats. Vous pourriez être tiraillé entre l'affirmation de soi, lune en bélier, et votre désir d'harmonie dans vos interactions avec les autres, balance. Ce transit vous pousse à trouver un équilibre entre votre indépendance et la coopération avec les autres. À l'échelle mondiale, cette configuration peut créer des tensions, symbolisant donc des conflits hein, entre impulsion, d'agression et besoin de sécurité ou de transformation. Des crises politiques ou économiques pourraient survenir avec des enjeux de pouvoir et de contrôle. Cependant, le sextile avec Jupiter en Gémeaux apporte une possibilité de dialogue et de négociation. Et là, cela peut favoriser l'ouverture à de nouvelles idées. L'opposition avec le Soleil, Junon et Lilith en balance mettra en lumière néanmoins des conflits entre indépendance et coopération internationale, en particulier sur des questions de justice et de partenariats mondiaux. Mais revenons à vous. Eh bien, nous allons parler maintenant de votre affirmation personnelle. Eh bien, en cette période, Mars en Cancer en opposition avec Pluton en Capricorne peut vous confronter à des luttes de pouvoir intenses où vous ressentirez une tension entre votre besoin de protection et des forces extérieures cherchant à transformer ou bouleverser votre situation. Le carré entre Mars et le Soleil en balance accentue un conflit entre vos actions impulsives et votre désir d'équilibre dans vos relations. Le carré entre Mars et la Lune en bélier pourrait également intensifier vos émotions, vous amenant à réagir de manière impulsive face à des frustrations. Cependant, le trigone avec Vénus en Scorpion et le sextile avec Uranus en Taureau vous offrent des opportunités de transformation positives, notamment dans vos relations. Le trigone à Vénus apporte passion et renouveau émotionnel, tandis que le sextile à Uranus favorise des solutions créatives, vous aidant à aborder les défis avec plus de flexibilité. Alors, au niveau des finances, eh bien, sur le plan financier, Jupiter en Gémeaux, rétrograde en carré avec Saturne, peut indiquer des restrictions ou des défis dans l'expansion de vos ressources. Vous pourriez rencontrer des obstacles ou des limitations qui freinent vos ambitions.
nécessitant une révision de vos projets ou investissements. Toutefois, le Soleil en Balance soutient une gestion diplomatique et harmonieuse de vos affaires financières, vous aidant à naviguer avec tact. Et le sextile à la Lune en Bélier vous incite à agir avec audace pour surmonter les obstacles tout en restant réfléchi en raison de la rétrogradation de Jupiter. Les transactions et la communication, eh bien avec Mercure en Scorpion, eh bien vos transactions et communications seront intenses et stratégiques. Cependant, le carré avec Pluton en Capricorne peut engendrer des tensions ou des malentendus, notamment autour de questions de pouvoir, d'autorité, de contrôle. Vous pourriez être tenté d'aborder des sujets comme ça très sensibles, ce qui pourrait provoquer des frictions. Heureusement, le trigone avec Saturne en Poisson stabilise cette énergie, vous aidant à structurer vos pensées et à aborder vos échanges avec patience et réflexion. Les amours, les relations humaines et l'abondance, eh bien avec Vénus en Scorpion, vos relations prennent une tournure passionnée et intense. Vous serez attiré par des connexions profondes. Le trigone avec Mars en Cancer renforce votre engagement émotionnel et protecteur, vous incitant à nourrir et à défendre vos relations. Le trigone avec Neptune en Poisson apporte une dimension rêveuse et spirituelle, favorisant des liens basés sur l'empathie et la compréhension. Et enfin, le sextile avec Pluton en Capricorne vous invite à des transformations profondes, vous permettant de libérer les anciens schémas pour construire des relations plus authentiques et durables. Alors, les défis à venir avec Pluton à 29 degrés en Capricorne, eh bien, c'est un degré critique qui annonce des défis majeurs sur le plan personnel et collectif. À ce stade, il s'agit d'intégrer les leçons liées à la transformation des structures, des ambitions et des responsabilités. Vous pourriez être confronté à des bouleversements dans vos carrières ou dans des domaines liés à votre vie publique, car ce degré est très sensible. On est vraiment à la fin du Capricorne. Et donc, ce degré critique demande également de lâcher prise sur le contrôle, vous invitant à réévaluer vos stratégies de pouvoir, à accepter ces changements, c'est essentiel. Car ce degré symbolise souvent un moment d'urgence où des transformations profondes sont inévitables avant de passer à une nouvelle dynamique. Et oui, ce transit-là est très, très délicat. Et ce ne sera qu'en février que nous passerons sur le Pluton en Verseau, en février. Voilà, cette analyse vous éclairera pour mieux comprendre les énergies astrologiques actuelles et comment elles peuvent influencer différemment les aspects de votre vie. Passons au tirage des cartes. Alors, là, j'ai un tirage de 3 cartes qui va éclairer votre chemin en cette période de transformation. La première carte, c'est le chariot. Quel est le chemin à suivre pour avancer malgré toutes ces tensions? Avec le chariot, nous allons demander ce chemin à suivre. Eh bien, le chariot symbolise la maîtrise, la détermination et la volonté de diriger votre vie avec force, en lien avec les énergies de la pleine lune en bélier. Cette carte vous invite à canaliser votre impulsivité pour avancer avec confiance. Vous devrez prendre les rênes de vos projets et de vos émotions en trouvant un équilibre entre vos désirs d'indépendance et vos responsabilités. Alors, quel domaine de votre vie exige que vous preniez le contrôle et agissiez avec assurance? La deuxième carte est la justice. Comment pouvez-vous trouver l'équilibre dans vos relations et vos choix financiers en ce moment? Eh bien, la justice est une carte d'équilibre et de discernement en résonance avec le soleil en balance et les défis dans vos relations ou vos finances. Eh bien, cette carte vous invite à peser soigneusement vos décisions, que ce soit en matière de partenariat, en recherchant l'harmonie et la justesse. Vous êtes appelé à être juste envers vous-même et envers les autres, ou dans votre vie. Devez-vous prendre une décision équitable en tenant compte des besoins de chacun en ce moment? Et la troisième carte, c'est la carte de la transformation. Quel ancien schéma devez-vous laisser derrière vous pour permettre une transformation positive? La carte de la transformation est la carte du renouveau et bien sûr de la transformation, directement liée au défi de Pluton à 29 degrés en Capricorne. Elle indique une phase importante de votre vie qui arrive à son terme et qu'un nouveau cycle est sur le point de commencer. Ce tirage vous pousse à accepter les changements inévitables et à laisser partir ce qui ne sert plus votre évolution, que ce soit sur le plan personnel, relationnel ou professionnel. Alors, quel aspect de votre vie est prêt à être transformé pour accueillir de nouvelles opportunités? Ce tirage de 3 cartes vous guide à travers une période de forte transformation.
Il vous invite à prendre en main votre destinée, le chariot, à trouver l'équilibre et la justice dans vos relations et vos finances, la justice, et à embrasser la transformation en cours, mort, transformation pour un nouveau départ. Voilà. Eh bien voilà, mes amis, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les énergies astrologiques du moment avec les précisions avec le tarot. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo et à me suivre pour d'autres consultations. Je vous souhaite une belle période vivante et transformatrice et à très bientôt, mes amis. À très bientôt.